Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le mardi 8 juillet et il est 19h22. Il fait un temps magnifique à Paris, donc il ne fait ni chaud ni froid, c'est très très bien. Donc on est sorti de l'extrémisme du climat vers un climat assez vivable. Voilà. Alors comme d'habitude, j'aimerais bien partager quelques pensées avec vous pour parler un petit peu de la politique française. C'est que il y a une phrase connue ici chez les gens qui suivent euh, la politique en France. Après chaque élection présidentielle en France, on dit par rapport à la politique française en Afrique du Nord, notamment au pays de Maghreb, on dit que la présidence française commence à Alger et finit à Rabat. Ça veut dire que chaque président français, pour lui, le défi, le challenge, c'est de rétablir et d'avoir de bonnes relations avec Alger. Et mise sur Alger, il veut coopérer avec Alger, mais il se rend compte que c'est chose impossible. Il finit par se rendre compte que juste à côté, il y a le voisin marocain, qui lui il est fiable, et qui lui il est sûr, et il finit à Rabat. Donc ça c'est connu chez les Français. La politique française commence à Alger et finit à Rabat. L'exemple le plus flagrant, c'est Macron. Macron, à l'époque, déjà ministre sous Valls, sous la présidence de Hollande, est allé à Alger. Et je me souviens très bien. Il a demandé des excuses sur ce qui s'est passé pendant la présence française, la guerre d'Algérie, etc. Et je pense même qu'il a promis qu'il allait demander pardon, etc. Mais ça, c'est le candidat Macron. Et il a misé tout sur l'Algérie, sur le potentiel algérien au niveau des richesses, euh, au niveau historique, etc. Et cette France-là n'a pas su en même temps gagner l'Algérie et gagner le Maroc. La France a toujours joué à un jeu qui est débile, il faut le dire. C'est-à-dire elle veut faire ce qu'on appelle l'équilibre, et des fois elle s'éloigne du point d'équilibre. Donc elle mise toujours sur Alger au départ parce que il y a, il y a des douleurs historiques entre les deux pays. Il y a des choses qui sont pas réconciliables, etc. Macron vraiment était l'exemple même de cette politique française parce que lui, il est allé vraiment aux extrêmes. Au lieu de coopérer avec Alger, il n'y a pas de souci, il s'est mis à dos le Maroc. Il a, il a été, euh, il a été pas correct avec le Maroc. Il n'était pas correct du tout avec le Maroc. Il pouvait être l'ami des deux. Non, pour lui, être l'ami d'Algérie, c'est être l'ennemi du Maroc. Et ça, il s'est heurté vraiment à une monarchie qui sait faire, qui sait gérer ces situations. Mais sauf que Macron, finalement, il s'est rendu compte qu'Alger ne veut aucune coopération. Et comme l'a dit dernièrement, il y a 2 jours, il y a un ancien ambassadeur de France à Alger qui a dit que le Maroc et la Tunisie, ils ont une identité, mais l'Algérie, son identité, c'est l'hostilité envers la France. Ça veut dire que l'Algérie, son identité, ce qu'il a défini, c'est d'être l'ennemi de la France. Donc voilà, donc finalement Macron il s'est rendu compte que finalement il n'arrivera à rien du tout et qu'il était en train de gaspiller son énergie, son temps et son espoir de se réconcilier avec l'Algérie. Il s'est rendu compte que c'est chose impossible pour le moment. Donc voilà, il s'est rabiboché avec le Maroc et finalement il est arrivé euh, vers la direction marocaine avec les conditions marocaines cette fois-ci. Donc pour ne pas aller très très loin, on peut dire juste que voilà, à chaque fois c'est une tradition que la France veut tourner la page de l'Algérie et ouvrir une nouvelle page avec ce pays. Elle s'est rendue compte que il y a l'Algérie utilise cette
cette manne historique, même si elle est triste, pour que le pouvoir en place reste toujours en place. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais dire avec vous. Ce n'est une insulte ni pour l'un ni pour l'autre, c'est juste un point de vue et une petite analyse modeste pour dire que maintenant je pense que c'est un peu réglé avec ce qu'a fait Macron comme erreur au départ. Je pense que ça a été réglé. Là, il y a un bras de fer qui s'établit entre l'Algérie et la France. Donc peut-être ça va aboutir à un dialogue sur un autre niveau pour régler définitivement les tabous historiques entre les deux pays. Bon voilà, c'était juste ça. Je vous souhaite une excellente soirée et à très très bientôt.